Alors que Huawei produit des smartphones de plus en plus séduisants, son compatriote Xiaomi est encore un petit peu à la traîne. Mais les choses changent, notamment avec ce Redmi Note 3, un smartphone plutôt abouti grâce à quelques bonnes idées. Première différence notable avec le Redmi Note 2, sorti il y a quelques mois, la finition. Alors que le modèle précédent était entièrement en plastique, la nouvelle version s'habille d'aluminium. On repère quand même deux bandes en plastique en haut et en bas qui permettent de laisser passer les ondes radio. On remarque aussi l'apparition d'un efficace capteur d'empreinte digitale situé sous l'objectif photo. L'autre progression impressionnante entre les deux modèles vient de l'optimisation technique. Alors que nous avions mesuré une autonomie polyvalente de seulement 4h21 sur l'ancienne version, ce Redmi Note 3 monte à 8h31. Un très bon score dû à sa batterie de 4000 mAh, mais aussi à la maîtrise du processeur Mediatek. Un peu moins puissant, il reste largement suffisant pour que l'utilisation soit fluide et réactive. Mais c'est surtout l'interface MIUI 7 qui nous a séduit sur ce Redmi Note 3. Toute simple, elle s'inspire beaucoup d'iOS, mais avec des idées originales. On peut par exemple partager facilement le nom et le mot de passe d'un réseau Wi-Fi en éditant un QR code. En mode photo, au lieu de cliquer sur une icône, il suffit de faire glisser son doigt sur l'écran pour passer en mode selfie. Du côté de la photo, ce Redmi Note 3 est équipé d'un capteur de 13 mégapixels qui fournit une qualité d'image plutôt honorable sans être exceptionnelle, mais tout à fait à la hauteur de ce qui se fait sur cette gamme de prix. En vidéo, on obtient aussi une qualité d'image satisfaisante sans être exceptionnelle. On note notamment l'absence d'un stabilisateur optique qui donne quand même quelques tremblements sur le rendu qu'on obtient. Vous l'aurez compris, à 260 €, ce Redmi Note 3 mérite qu'on lui accorde une attention toute particulière. On le déconseille en revanche aux clients SFR car il ne peut pas se connecter à certaines fréquences, notamment les 800 MHz, qui sont largement utilisées par cet opérateur.